Bienvenue dans Savoir Vivre Spirituellement. Savoir Vivre Spirituellement, c'est un show qui là pour capable montrer de toute façon qu'on capable de vivre spirituellement. Et donc nous avons un pile sujet que nous avons bien pour nous débattre dans chose ça. Et dernière fois nous avons parlé de l'origine de malédiction et nous avons expliqué qui ça mot a dit. Et aussi nous avons parlé qui côté le sorti. Donc, nous avons bien pour nous capables d'entrer plus fond, jeudi. Et simplement, nous avons un petit rappel de quelques bagailles que nous sommes censés parler. Des fois que nous avons fait choix. Donc, nous avons dit malédiction qui est sorti de deux mots, malheur, diction. Et nous avons expliqué, tout le monde connaît qui ça malheur. Et donc, nous avons expliqué sa diction, on veut dire. Et nous avons dit malédiction tout. Dans le mot hébreu qui est censé signifier qui a signification de malédiction, nous avons trois bagages là-dedans. Deux grands bagages très importants. Côté le fait qu'on ait malédiction, c'est là que bon Dieu retire mes protections et ou bien miraille protection dans la vie au monde qu'on a aidé à entrer pour le capable faire ça. Et nous avons un deuxième bagage qui est important dans la définition, il fait qu'on est que normalement, bon Dieu, des fois, il est capable de décider, malgré tout pouvoir, toute autorité, il est capable de décider pour ne pas agir dans une situation, là que l'ennemi a un droit. Ça, c'est une signification de malédiction, l'ennemi a un droit. Donc, mon Dieu choisit, malgré le capable, malgré le puissant, malgré toute autorité. Nous avons par exemple, même Jean-Sois Choncaille, et pour gagner un monde qu'on fait comme ça, dans le cas. Si on y a un monde qui vient dans le cas, on décide pour mettre le dehors, pour mettre les polices à mettre vini. Même les polices là, il y a toute autorité, tout pouvoir qui vient. Il n'y a pas qu'à mettre le monde dehors parce qu'il n'y a pas de droit pour ça. Selon la justice, il n'y a pas de droit. Pour ça, parce que le monde n'a pas droit pour le hériter. Donc, et nous avons phase malédiction dans ça, que les ennemis ont droit pour le hériter. Donc, bon Dieu, même là, il y a toute autorité, tout pouvoir. Donc, bon Dieu, qu'on y a là, il y a droit choisi pour ne pas agir, choisi pour ne pas faire intervention dans la situation. Donc, aujourd'hui, on va parler, nous parlons de malédiction générale, malédiction collective, et puis malédiction personnelle. Nous allons entrer dans ça que nous avons malédiction générale. Nous te parlons qui côté malédiction sortie et qu'on va expliquer qui c'est malédiction générale. Donc, malédiction générale sont malédictions qui couvrent tout le monde sur la terre. Donc, les Adam et Ève fin péché, donc, ils gagner malédiction qui tombait sur le monde là, tombée sur l'homme. Si nous lisons dans Romains 5, verset 12, on lit dans Romains 5, verset 12, car au Bible, il dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, là, nous voyons dans verset A, il faut comprendre que ce n'est pas un seul homme qui péché entré. Et péché à lui-même, il vient porter la mort. Et la mort lui-même vient étendue sur tous les hommes, sur tout le monde qui vient sur la terre. Donc, on y a la mort, son sorte de malédiction générale, censé, si on va dire, étendue sur tout l'homme, tout le monde en général, quel que soit bon monde, mauvais monde, et chrétien ou non pas chrétien. Donc, nous voyons tout le monde censé, la mort va faire exception de personnes. Nous voyons tout le monde mourir. Ouais, grand monde mourir, ouais, jeune monde mourir, grand nègre, pauvre, quel que soit la race, quel que soit rang social, quel que soit des chrétiens ou pas chrétiens, quel que soit des bons monde ou mauvais monde, quel que soit les gens que yon monde qui a relé quelle que soit la position ou qui a occupé dans la société, la mort va faire exception parce que dans toutes gens de couches de monde. Parce que son malédiction générale liée. Le jour que Adam et Ève péché, donc, malédiction générale, ça a été établi sur tout l'homme. C'est ça, nous voyons. Et exactement, Romains 5, verset 12 a expliqué tout. Donc, nous avons que la mort, c'est une sorte de
malédiction générale qui est liée, il couvre tout le monde. Donc, pour bien comprendre malédiction générale, j'ai son malédiction qui va faire acception de personne. Tout le monde qui est sur la tête en bas, malédiction ça. L'autre malédiction, c'est ça qu'on a relé, si on allait dans Romains, on allait dans Romains 8, verset 20 à 22, nous parlons de l'autre sorte de malédiction tout générale. Il dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, dans le verset ça, nous voyons que la création a été soumise à la vanité. Le mot vanité, ça, il sorti dans le mot grec qui veut dire mata, lio, terti. Et le mot ça qui ça veut dire? Il veut dire un bagage qui finit inutile, un bagage qui passe dans une étape de dépravation. Il veut dire aussi frustration, il veut dire malédiction, il veut dire futilité, il veut dire vanité. Donc, si nous apprenons nos façons, les aptras diverses, et ils ont choisi un mot ça, et le mot qu'ils prennent, c'est vanité. Mais j'en ai dit, nous disons que le verset A, car comme ça, car la création a été soumise à l'inutilité, dépravation, la frustration ou bien la malédiction, la futilité. Et futilité veut dire il y a un bagage qui peu de valeur, il y a un bagage qui n'a pas de valeur. Nous avons une vanité, nous disons un bagage qui n'a pas de durée. Nous dit vanité, vanité, toute bagage c'est vanité, ça veut dire toute bagage qui peut passer. Donc, notre création a été soumise à la malédiction. Malédiction, ça, ce n'est pas création qui est censée mettre là-dedans, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui nous dit est soumise et création dans ça, c'est Adam, le péché. Mais nous voyons que même création, la création tout entière, gagne espérance qu'un jour, il y a délivré. Dans le fin verset où elle dit comme ça, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, pour comprendre qui genre de malédiction que nous voulons parler de ça, donc la création vient se soumettre en bas malédiction. C'est ça qui fait que des fois nous avons des désastres naturels. Les désastres naturels passés, par exemple si un cyclone passé, le cyclone n'a pas fait exception de personne. Dans la zone qui est passée, elle n'a pas fait exception de personne. Il y a des gens qui grandent, des gens qui ne pas grandent, qui frappent. Tout côté, tout monde dans la zone la frappé. Donc ça fait que le monde est capable de subir des désastres naturels, c'est parce que une malédiction qui est censée pendir sur la création, sur toute bagaille, ni sur pied boyau, ni sur bête, ni sur toute bagaille qui fait partie de la création. Donc toute bagaille qui fait partie de la création, donc yo gen bon côté là-dedans, yo vinn gagner mauvais côté là-dedans, tandis que toute bagaille est créée bon. Sinon lit dans Genèse chapitre 1er, on voit les bon Dieu a créé toute bagaille. Et chaque jour, il crée un bagage, il dit toute bagaille est parfaite, toute bagaille est bon. Péché vient censé corrompre. C'est à fois elle dit comme ça que la création gagne espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Il y a une corruption qui est entrée là-dedans, qui est servitude, ça veut dire une esclave de la corruption. Donc, et ça fait tout, ouais, même manger à tout, il casse les bon ou pas, et même l'eau à boire, l'eau à attirer tout. Tandis qu'on a besoin de l'eau pour boire, ou besoin de manger, et même manger, il y a un problème pour vous, même manger, il y a une maladie. Ça veut dire même ça bon, les vins gagnent, puisque en bonne malédiction, les vins fait que pas rien qui parfait, toute bagaille sur la terre, les gagnent des dommages, les caractéristiques.
Si nous apprenons, c'est ça qui fait que tout ça l'homme fait, les bons côtés, les mauvais côtés. On prend par exemple machine bon, c'est l'homme qui fait, il fait la matière qui jaune sur la terre, mais puisque la création, la malédiction, vient faire machine n'est pas capable de faire. Ça veut dire même machine ça, ou monter, la mène dans le travail, la mène dans tous côtés, et même machine ça, a fait accident, il tire, et même machine ça, qui la prend tout pour le mener dans l'hôpital. Nous prenons le cas ambulance, ça veut dire même machine l'homme fait, l'utile, et en même temps, il détruit nous parce que bon malédiction générale qui tombait sur la création, qui vient permettre qu'un lien sur la terre ne vienne pas parfait encore, un lien sur la terre est capable de détruire nous. Toute bagaille est capable de sauver nous et est capable de détruire nous. Ça veut dire la terre vient gagner bien avec mal qui est manifesté dans toute bagaille. Même j'en gagne malédiction générale, ou ça peut bien bénédiction générale. Bon, plus nous plus basé sur malédiction, mais si nous avons ouvert une parenthèse, des bénédictions, nous avons un simple exemple de bénédiction, la Bible fait comprendre, et tout le monde voit réalité, la pluie tomber ni dans le jardin méchant, ni tomber ni dans le jardin, monde qui bon. Ça veut dire la pluie a là joue un rôle bénédiction générale. Ça veut dire la tomber, il tombe ni dans le jardin méchant, ni dans le jardin monde qui bon. Donc on retourne sur malédiction. Donc nous voyons malédiction générale, nous avons exemple de la mort qui sont un type de malédiction générale qui tombe sur tout l'homme. Et puis nous voyons que la création tout entière qui est une bonne malédiction, qui vient rendre que toute bagaille qui sous la terre entre dans sa corruption, pas qualité permanente, parce qu'elle vient tomber dans la vanité. C'est ça fait qu'importe bien qui gagne, qu'importe caille, qu'importe building qui fait, des fois il faut faire réparation là-dedans, il était comme ça, écraser. C'est pas un monde qui jamais été là-dedans, la prêté comme ça, écraser. Parce que les viennent soumis à la vanité. Les viennent pas utiles, les viennent pas des valeurs. Ça veut dire le monde de la création perd des valeurs qu'elle gagne. L'homme pas créé pour mourir. L'homme est créé pour vivre. L'homme pas créé pour le mortel. L'homme est créé pour l'immortel, pour vivre éternellement. Les bons Dieu créé l'homme, il créé non pour nous vivre éternellement sur la terre. Mais dans le jardin, nous connaissons l'histoire très bien, tu as gagné pied bois, l'arbre de vie à l'arbre, et puis tu as gagné l'arbre du bien et du mal. On dit à Adam, pas manger, ou qu'à manger tout fruit, mais pas toucher l'arbre du bien et du mal. Le jour touché, la mort va mourir. Donc le jour que Adam arrive à toucher fruit, mal vient entrer. Quand il y a l'homme qui passe des étapes immortelles, il vient mortel, l'homme qui a mouru. Malédiction générale vient tomber sous l'homme. Donc, et ça c'est exemple de malédiction générale, ça veut dire une malédiction qui tombait, qui a affecté tout genre de monde, quel que soit rang social ou les malédictions, ça va faire acception de personnes. Donc, dans la malédiction générale, après nous allons entrer dans la malédiction collective. Malédiction collective, est presque générale, mais les mêmes ont déjà limité. Malédiction collective là, il y a plus rapport avec un groupe de monde. Il est capable, il y a une malédiction collective, capable une malédiction qui a affecté un pays, une race, une nation, une zone, une famille. Et là, nous parlons de famille, il y a plusieurs types de familles. Donc, il y a une famille, ça nous parle de famille normale, qui est composée de maman, papa et puis petite. Et puis, les femmes, nous parlons de famille tout, non seulement ouais, maman, papa et petite, mais aussi ouais, ma tante, tonton, cousin, grand-papa, grande, et tout en équipe de famille. Dans la famille encore, on voit que l'on fait partie d'un groupe, nous formons une famille. Par exemple, une race, nous-mêmes comme Haïtiens, nous formons une famille. Comme Haïtiens, nous sommes famille. Comme un peuple, nous sommes famille. Il y a des gens qui ont un groupe, ou font une famille dans le groupe là. Ou nous travail, ou formons une famille à cause du travail ça courir. Nous avons bien attiré l'attention avec la définition famille que nous parlons, parce qu'on parle comprendre des bagailles dans la malédiction collective. Dans la malédiction collective. Donc, dans la malédiction collective, ou capable de joindre, nous parlons par exemple des
David qui commet un péché, et péché ça il vient permettre une malédiction collective qui tombe sur le peuple. Si nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 30. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 30. Donc, là, nous voyons, et si nous sommes capables de commencer, on voit qu'elle dit comme ça, Satan voulait détruire Israël. Satan voulait détruire Israël. Et bien, qui ça Satan fait? Satan entre dans le David, et bien pour le faire David, fait ça dans le dénombrement. Et qu'on y a là, David pas doit faire dénombrement, parce que bon Dieu, non seulement il fait le mal, il pas fait les gens que bon Dieu t'a demandé pour le faire là, et il pas fait les qu'il pour faire là, et il pas fait les gens pour le faire là. En nous lit, premier verset a dit Satan s'éleva contre Israël. Satan levé contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc Satan qui levé contre Israël, mais qu'on y a pour le capable de joindre le peuple d'Israël là, pour le capable de joindre il va faire David commettre un péché. Et qu'on y a la péché ça, pas oublier nous des malédiction, il y a une définition malédiction, malédiction qui s'allie, c'est censé la conséquence d'une mauvaise action. La malédiction, c'est la conséquence d'une mauvaise action. Et chaque malédiction baille droit avec Satan. Chaque malédiction, chaque malédiction baille droit avec Satan ou bien baille droit avec un esprit. Donc, on y a Satan qui a besoin d'un droit pour attaquer le peuple d'Israël, pour détruire le peuple d'Israël, qu'on y a là qui ça le fait, l'exciter David, pour David faire des non-dénombrements, pour David pécher contre bon Dieu. Qu'on y a là, David péché contre bon Dieu, qu'on y a fait des non-dénombrements. Qu'on y a les David vite fait, qu'on y a bon Dieu voyé parler avec David, il dit David qu'au péché. Pour qu'ils soient faits, j'en ai parlé ça. Qu'on y a, bon Dieu mettait 3 bagailles devant David. 3 bagailles. Premier bagaille il mettait devant David, là, pas oublier nous disons malédiction, dans malédiction on vient prononcer. Malédiction, c'est un malheur qui prononçait, qui déclarait. Donc on y a là 3 malédictions qui déclaraient et David va le faire choix pour choisir qui est dans la malédiction parce que ouais pas ouais puisque mon péché ça fait bon malédiction, bon action, bon mauvaise action qui fait, faut une malédiction qui est accomplie. Donc bon Dieu dit avec David, premier bagage on choisit tout. En 3 bagages ça. Premièrement, 3 ans de famille ou bien 3 ans de grand goût, côté pas bien grand goût dans le pays. Et le deuxième bagage, 3 mois côté ou détruit par ennemi là. Pendant 3 mois, ennemi ou adversaire y a détruit. Ou bien 3 jours de la peste, côté maladie peste capable frapper peuple là. Donc David fait prière ça, il dit mon Dieu, s'il tombe en bas main ennemi a fini avec, il tombe en bas main que me tombe en bas main ennemi. Donc mon Dieu choisit pour 3 jours de la peste. Même côté là, yon an mon Dieu campé en ciel là avec terre et puis longer épée sur Israël et puis immédiatement longer épée sur Israël, il y a 70 000 hommes mourir sur le champ en bas maladie. Les David dans verset 16 là, les David ou les anges l'ont campé entre le ciel et la terre et puis épée il retire épée dans le fourreau et puis longer sur le peuple d'Israël là, on y a David avec ancien yo qui ça yo fait yo met des sacs sur yo commence à gêner commence à prier yo demande bon Dieu pardon et la Bible dit bon Dieu et pardonner et bon Dieu cesser peste là. Donc comprenez qui monde qui ça c'est commettre péché c'est David. Mais quand il y a David commet un péché et péché ça conséquence péché à tout peuple là subit. Et ça fait la prière David dit Seigneur, c'est moi qui péché. Plutôt pour frapper moi, mais quitter peuple à vivre. Donc, malédiction qui vient de tomber, action que les que yon moun son roi, ou bien moun nan occupé, ils sont leaders,
leader ça, il y a des actions qui commettent, actions ça qui cause tout groupe là, ou bien tout pays là, tomber en malédiction qui est une malédiction collective. Vous comprenez? Il y a un leader qui cause malédiction tomber sur un groupe de monde qui l'a dirigé. Et en même temps, tout, il y a un monde qui ont un groupe, qui font un groupe, une famille, parler nous disons un groupe, son famille tout, ou bien il y a un papa, c'est le responsable foyer, il y a des actions qu'on met qui ont affecté toute famille en elle. Il y a un monde qui sont un chef d'un pays, qui sont magistrats d'une ville, il y a un monde qui en tête d'un groupe. Tout ça a affecté la vie d'un monde cause des malédictions collectives tombées sur. Et des mondes, des groupes qu'on fréquente, ça fait la Bible dit pas un rapport entre lumière et ténèbres. Il y a des groupes où entrer, il y a des amis, lors d'un groupe d'amis qu'on fréquente, nous venons former une famille, nous venons former un groupe, parce que nous venons son collectif que nous y est, il y a péché, il y a malédiction, il y a un monde dans le groupe ça qui a commettre, qui a affecté tout le monde. Peut-être en un bon exemple biblique, lors de Josué chapitre 7, verset 1 à 26. Après Josué, fait mener bataille, le peuple a fait mener bataille contre Jéricho. Il y a eu une bataille contre un gros peuple comme ça, une grosse ville comme ça, parce que Jéricho, pas petite ville, et qui était entouré avec des mines, selon les théologiens et aussi historiens. Dans la mine de Jéricho, il y a un char qui est passé, il y a une machine qui est passée sous tête mien. Je n'ai pas besoin de dire qui jamais ça c'est pas mis facile pour dire dans le temps ça pour un monde qui a crasé mis avant. Nous avons l'histoire que bon Dieu demandé Josué pour faire peuple là, fait tout Jéricho pendant 7 jours. Et quand il y a un 7e jour pour le faire 7 fois, et les vignes fait tout 7 fois, il doit sonner trompette, et puis le peuple là doit crier cri de victoire, et puis Mirail a tombé, ils ont entré, ils ont gagné Jéricho, ils ont battu Jéricho. Donc après au fin de battre Jéricho, tel qu'Israël a vu tomber en face, ils ont l'autre ville, ils ont les haïs. On petite ville petit, on petite ville. Les messieurs regardent les villes là, et il y a des gens qui disent Josué, mon cher, ville ça a son petit ville lié, pas d'intérêt pour tout le peuple là, à la bataille à ville ça. Prendre 2 ou 3 000 hommes, vous y aller à la bataille. Mais quand il y a qui ça vient passer, avant messieurs d'aller Jéricho, bon Dieu était pas une interdiction. Bon Dieu dit comme ça que pendant qu'ils ont fini d'arriver Jéricho, puis qu'on prend un rien pour détruire toute bagaille, pour qu'on prend un rien dans Jéricho. Et bien quand il y a là, il y a un homme parmi le peuple d'Israël là qui est Akan, monsieur lui même pas commettre un péché. Quand il y a pendant le peuple d'Israël arrivé devant Haï, n'est-ce pas bataille, n'est-ce pas petite bataille, il y a plusieurs gens qui ont mouru, ça couru, et puis le peuple Haï a couru. Et derrière le peuple d'Israël là, donc les Josué finouait ça, ils vont si peuple comme ça, le peuple d'Israël a perdu. Josué a dit mon Dieu, pas à comprendre la déception ça nous prend, nous faisons craser pour Jéricho et puis civil ça pour nous perdre devant. Et puis mon Dieu dit Josué, il y a un dans nous qui péchait, parce qu'on péché qui fait. Et bien quand il y a là, il fait tirage et gens que longtemps pour connaître qui monde qui péchait. C'est le même principe ça qu'on utilise dans le jour d'expiation. Les souvenirs sacrificateurs entrent dans le très saint. Il y a 12, il y a un plat qui a 12 pierres précieuses. Chaque pierre ça représente une tribu d'Israël. Les fins entrer dans le très saint, la gloire de Dieu descend, éclairer 12 pierres ça. Si il y a une pierre qui pas éclairer, ça veut dire qu'il y a dans la tribu, il y a un monde qui péché. Quand il y a les sortis, on va faire tirage pour voir qui famille. Et si c'est famille, et nous pas citer non pour. Et si nous avons famille X ou bien famille A sorti, il ne va pas citer non pour voir chaque nom de la famille jusqu'au qualifié. C'est comme ça qu'on fait. Et puis on vient arriver sur le nom, l'orlina verset 18 là, il dit comme ça que et ça est fait à cause d'Akam, fils de Kami,
fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'on a une tribu de Juda. Premier sac sorti, c'est la tribu de Juda. Qu'on y a là, dans la tribu de Juda, il va citer toutes nos familles qui sont dans la tribu de Juda. Qu'on a vu joindre fils de Zérak sorti. Et puis on va citer non tout petit fils de Zérak. Et puis on va joindre dans petit fils de Zérak. On va venir Zabdi qui sorti. Eh bien, les Zabdi sorti, on va citer non tout petit Zabdio, et puis on vient ouais que non Camni sorti. Et qu'on y a l'air cité non tout petit Camnio, et puis non Akan vient sorti. Qu'on y a ouais c'est monsieur qui péchait, et puis Joseph dit avec lui qui sont fait. Monsieur dit bon, et mais ça me prend me serrer en battant moi. Donc à cause de péché ça Akan commettre là, il vient permettre que tout peuple Israël a péché. Donc, dans deux exemples, vous êtes capable de deux bagailles. Premier exemple, où est un leader commet un péché, et puis, conséquence péché, malédiction tombée sur tout peuple. On y a dans le deuxième exemple, où est un monde dans le temps groupe là, commet un péché, et péché a affecté tout le groupe là. Donc, il y a des pays qui ont et n'a bien pour nous entrer plus de détails, pour nous expliquer qui ça passe. Ça fait que la Bible demande pour prier pour le président, pour prier pour les gens qui chita en autorité. Parce que prier pour ne pas prendre décision, mauvaise décision qui va permettre malédiction pour les pays. Nous, dans le cas de David, Satan a besoin de frapper Israël, qui ça le fait? Il excité David pour David pécher. Et les David péché ça a affecté le peuple là. Et conséquence péché, tout le monde qui est dans le peuple là vient censé subir en bonne maladie. Et si ce n'est pas grâce qu'on a fait, et donc tu as plus de monde, parce que c'est 3 jours maladie qu'on va faire sur le monde. Imagine un seul jour où il y a 60 000 hommes qui sont morts en bonne maladie. Imaginez si maladie ça a fait 3 jours, Jean d'Arbre fait, ou d'après combien quantité de monde qui a mouru dans le peuple d'Israël là, et peut-être ils ont péché que David fait. Peut-être un péché David fait. Donc nous voyons, quand ils font péché, et le peuple d'Israël là, il y a même une bataille, il y a une bataille. Donc il y a des groupes de monde qu'on fréquente, et ça fait dans son premier verset 1, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit heureux. Il y a des traductions qui disent bénédiction à l'homme, bénédiction avec n'importe monde qui va chita. Donc chaque côté dans la Bible, il y a bénédiction pour tel monde qui fait telle action, c'est et malédiction pour le monde qui pas fait. Un monde qui a chita, bénédiction pour le monde qui pas chita, qui pas écouter conseil des gens, qui pas chita parmi nos cœurs, son bénédiction pour eux. Mais qu'on a son malédiction pour un monde qui chita parmi nos gens, son malédiction. Donc, il y a un groupe des amis capables de gagner, il y a un monde dans les amis qui commettent une action, et action ça qui permet de malédiction tomber sur ce groupe là. Malédiction tomber sur ce groupe là. Donc, tout autant amis avec mon zayo, malédiction toujours sur. Pas oublier, malédiction, c'est la conséquence d'une mauvaise action. Qu'importe mauvaise action yon commet, il a attiré malédiction sur vous. Nous disons que yon monde capable de tomber dans la malédiction, ou bien frapper par malédiction, ou bien en bas yon malédiction. Donc, chaque mauvaise action attire yon malédiction. Donc, les gens qui sont pour par contre, qui mauvaise action, ça va commettre que dans le groupe sont fait. Et ça ne faut pas entrer dans n'importe groupe. Ou pas faire partie de n'importe groupe. Parce qu'on ne connaît qui ça qui va le bagaille. Dans le pays, dans la zone couillée, il y a une zone couillée, puisqu'il y a des mondes, il y a des types de péchés que ça a fait, il y a une malédiction qui vient tomber sur zone là, et sur ville là. Ou après, il y a des zones pour passer, ou après, la majorité des gens dans la zone là,
soit que nous ayons toujours dans la drogue, ils sont toujours dans la prison. Il y a des zones passées où c'est pauvreté seulement qui envahit la zone. Pas des gens qui progressent. Parce que des tout rester dans la zone, là, difficile pour progresser parce qu'il y a une malédiction qui est censée couvrir. Donc, nous ne allons pas lire un verset pour vous. Nous allons lire un verset qui va l'expliquer des bagages bien. On a dans Zacharie chapitre 5. Okay. Nous allons dans Zacharie chapitre 5. Donc là, nous parlons de bagages. Ouvrez Bible dans Zacharie chapitre 5. Nous parlons pour des bagages côté que le prophète Isaïe a parlé et Zacharie a parlé. Et aussi, nous parlons des bagages concernant malédiction. Ok? Zacharie chapitre 5. Nous avons dans le verset 1er. Côté, le prophète a parlé, il dit: je l'ai levé de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, avec un rouleau qui. Il me dit, ça veut dire mon Dieu qui a parlé, il me dit: que vois-tu? Je répondis: je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit: c'est la malédiction. Ok? Zacharie, qui ça le voit? Il voit un rouleau qui a volé. Et rouleau ça, dans verset 3, après bon Dieu vient dire qui sont ouais, il dit bon Dieu vient ça ouais, dans verset 3, bon Dieu dit rouleau ça, c'est la malédiction. Ok? Il dit c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Non, nous avons une malédiction collective, une malédiction qui répand sur qui ça? Sur tout le pays. Ok. Ça sont malédiction collective qui sur tout le pays. Il dit car selon elle, selon la malédiction ça, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Mot parjure là, veut dire faux serment, violation de serment, faux témoignage devant les tribunaux, livre dit traite, livre dit félon, selon sur le nous dit littéraire, sur le plan littéraire, et aussi mot page adjectif là veut dire déloyal ou bien infidèle. Donc, aujourd'hui malédiction ça, il va tomber sur tout, il va pendier sur tout le pays. Et selon malédiction ça, tout voleur, tout le monde qui a volé, et tout le monde qui est censé commettre parjure, faux serment, ou bien violer un serment, tout le monde qui a porté faux témoignage contre le monde dans le tribunal, il y a un monde qui traite, et il y a un monde qui a menti, qui a fait faire pour sur le monde. Donc, malédiction ça, ou va voir qui ça dit pour le faire. Dans verset 4, là dit: je la répande, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison, malédiction, l'aile pendier, même si c'est son pays, il va l'entrer dans la maison. Il dit, il va l'entrer dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc, verset ça, explique qui Jean malédiction fonctionnait. Malédiction pendier, il a pendier son pays, il a pendier son famille, il a pendier son groupe monde, il a pendier tout sur le monde personnellement. L'elfe pendier qui ça va le faire, il va l'entrer la caille monde. L'entrée la caille monde, mais des voiles va le faire, les gens ça va établir de mêle. Ça veut dire malédiction, c'est comme s'il entrait et puis il établit, il vient rester la caille monde. Et l'établit de mêle, qui ça va le faire? Ou elle dit dernière phrase et qu'elle la consume. Et qu'elle la malédiction, la maison mon nom, consume, il va le consumer. Il y a une malédiction là pour le consumer. Ça veut dire, il dit la consumer avec le bois, avec les pierres. L'entrée dans la caille là, il ne va pas quitter pièce sans rien. Ça veut dire la détruire la net.
il va quitter rien. Elle dit avec ni bois ni pierre, ça veut dire malédiction de l'entrée, c'est fini, il veut finir avec maison, il veut finir avec monde, il veut finir avec chaque groupe monde qui est entré dans la vie. L'homme malédiction vient frapper, c'est consumer, vient consumer pour le détruire. Toute malédiction, selon verset ça, nous avons une malédiction là pour le cas détruire ou pour ne pas quitter rien. Si malédiction sont malédictions de maladie, parce que chaque malédiction gagne un rôle de jouer. Ça veut dire si malédiction sont malédictions de maladie qui entrent dans la famille, donc malédiction ça allait l'entrée, maladie a détruit le monde dans la famille. Ça veut dire tout le monde dans la famille va mourir par maladie. C'est même Jean White des fois le docteur Amando, est-ce que ou bien grand-parent ou bien maman, papa qui fait telle maladie. Donc des fois, nous avons un exemple dernière fois, si par exemple il y a un grand-parent qui est mort à cancer, parent vient mourir à cancer, papa mourir à cancer, et puis ou bien chance qu'on y aurait monde dans lui-même, il vient faire cancer. C'est-à-dire tout le monde dans la famille ça, cancer, ça a une sorte de conséquences son malédiction qui entre dans la famille, chaque monde qui est frappé, monde ça yo, si c'est pas mon Dieu qui sauve yo, monde ça mourir à cancer. Vous voulez comprendre nos bagages à c'est seul bon Dieu qui a sauvé mon malédiction qui vient dans la vie. Depuis malédiction vient c'est détruire la détourner. Même j'en ai un bon exemple, si c'est une malédiction son cancer dans la famille, qu'importe le monde qui prend, qui vient subir des cancers ça, c'est pas bon Dieu de sauver. Docteur va faire rien pour, ou faire opération après cancer après donner, ou après faire opération cancer après donner jusqu'à ce qu'il consume ou il détruit, il va quitter rien qui reste. C'est ça ouais, la malédiction qu'ils ont fait, la établi de Mélie, et puis pour le cas consommer maintenant pour pas rien qui reste. Donc nous voyons que malédiction collective ça, il tombe sous pendu sous tête pays, selon ça Zacharie dit. Mais pendant que ils sont malédiction collective, en dedans il y a un groupe de monde que malédiction ça va le frapper. Il y a des actions qu'on commet qui attirent des malédictions qui pendaient dans la zone où il y a, dans le pays où il y a telle action. Là, il parle de tout le monde qui est censé voler, malédiction frapper, tout le monde qui est censé a fait faux serment. Nous voyons que Jésus dit on ne va pas le faire serment même. Donc malédiction ça qui pendit sur Zacharie a parlé, son malédiction qui frappait collective, qui frappait tout le monde qui volait, tout le monde qui a fait faux serment, le monde qui a menti sur le monde devant le tribunal, le monde qui traite, le monde qui a fait faiser, le monde qui a menti, le monde qui a fait tripotaille. Donc malédiction ça qui pendit sur le pays. Malédiction ça frappé moun sa yo la entrer la caillou pour le frapper. Au capable dans une zone et bien dans zone là il y a telle malédiction. Je nous dit dans zone il doit c'est faut tout le monde dans zone aller en prison. Mais ou même qui vient rester dans zone ça, pas oublier que gagne une malédiction qui pendie sous telle zone là, malédiction qui s'allie, c'est pour le faire des monde aller dans prison. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on après de aller dans prison? Non, il faut bien des actions, mauvaises actions qui fait. Ou pas que selon malédiction ça, il y a un type d'action depuis mon fait, il va aller en prison. Et chaque monde dans zone ça, on y a Satan, je nous retrouve dans l'histoire et David, nous voyons Satan lui-même et prend tête David. Là on paye une bonne malédiction, zone n'a pas malédiction, ou aller dans zone, il y a une chance pour Satan capable. Par exemple, il y a une zone où il y a une drogue, et à cause de drogue, il est tombé dans la prison. À cause de drogue, il y a des armes, ou il y a des gens pour aller dans la zone, ou une malédiction qui pendait dans la zone. Donc, il y a une chance pour Satan prendre des gens pour la drogue, pour les armes, et puis qui ça va passer, il va dans la prison. Et parmi les tous 6 zones, il y a la mort tout là-dedans, ou après il y a dans la prison. Il y a tout qui mourit. Donc, il y a une chance, chaque monde qui commet action, drogue, zam, et pour prison, la mort. Donc, les vins tourner, son bagage a fait, chaque action ça vous fait, mais le résultat. Donc, il y a une action fait, mais tel résultat. Puis devant, on a que
n'a pas des péchés. Ou dans Lévitique aussi, bon Dieu parle, il dit malheur avec un monde qui fait ça, malheur avec un monde qui fait ça. Donc, n'a bien pour nous détailler ça plus. Il y a des actions que vous faites, ouais pas, ouais, pas, malédiction dans la vie. Il y a des actions, la Bible, de pour faire ou une malédiction dans la vie. Et une dernière fois, nous avons parlé qui ça qu'on commet des malédictions qui, dans le sens que on a frappé pour malédiction. Ou quand commettre une action frappe pour malédiction, mais malédiction ça pas permanent. Malédiction ça a duré peut-être quelques mois. Nous avons un bon exemple dans le monde qui nous travaille. Nous avons un travail, nous avons touché, nous avons un exemple, nous avons touché $50 par mois. Mais quand il y a un boss travail là-bas, et puis nous avons arrêté, il n'a pas fait rien, et puis il y a une caméra qui a regardé. Puis le boss a regardé, nous avons fait journée, pas de travail, il chita. Et bien, demain, si le boss là prend une décision, il révoque Mounza. Pendant le révoquer Mounza, action ça pour mettre là, cause, bon, conséquence. Qui conséquence de vignier, il révoquer dans le travail là. Quand il y a action ça Mounza pour mettre là, mon vient frapper par une malédiction, frapper par un malheur. Qui maladie, le révoquer dans le travail. Quand il y a la si Mounza, chaque travail qu'il passe, il continue, fait même action ça. Quand il y a un monde, ça vient tomber dans sa malédiction. Ou frapper par malédiction, première fois, vous faites action, mauvaise action. Donc, on y a sous continuer chaque travail au passé, ou continuer à faire, ou pas entrer dans le cadre de ça, ou tomber dans la malédiction. Ou même qui jette tête, ou tomber dans la malédiction. Si on ça continue toujours, on y a un monde, ça va trouver dans la malédiction. On y a les gens qui viennent trouver en bas de la malédiction. C'est là qu'on a que on n'a pas de contrôle encore. Il y a un esprit qui prend contrôle de toute bagaille. Je vais réexpliquer, ou qu'à frapper par une malédiction, un malheur qui arrive à cause d'une mauvaise action faite. Si on continue à faire action, ça veut dire que vous dans une phase où tomber dans la malédiction. Et qu'on y a là, si on continue toujours, on va entrer dans le cadre où vous en bas malédiction. Là, en bas malédiction, qu'on y a un esprit qui contrôle les malédictions. Ça. Et qu'on y a là, même là où même, où tu as voulu, ça ou pas ça. Et ça fait qu'on ait des gens commettre des péchés, et puis, ou tomber, bagarre ou tomber dans le péché, gagner ou font commettre un péché, et puis gagner vivre dans le péché. Il y a 3 étapes dans le péché. Gagner tomber dans le péché, gagner commettre un péché, et puis gagner vivre dans le péché. Tomber dans le péché, ou pas planifier pour pécher, simplement, bon bagage qui passe, ou tomber. Commettre un péché, c'est leur planifier même. C'est pas tomber, c'est pas un erreur qui fait, c'est pas un accident, ou qui est planifié pour ça. Et puis vivre dans le péché, son bagage ou fait chaque jour, ou vivre là-dedans. Donc là où on entre dans le cadre de vivre péché, c'est là où on entre dans le cadre de malédiction. Mon avenir un moment, il ne va pas contrôler le péché, il ne va pas stopper le péché, il continue le péché et continuer le péché. Donc, et comme les a avancé, on a fait place qu'on y a avec des questions, ou même regarder dans le direct, et ou même qui est dans la salle là, nous fait place avec vous si vous avez une question, vous capable de poser des questions, et mettez dans le commentaire, et puis nous répondons. Et si vous avez une dans la salle là qui a une question, nous avons une question. Est-ce que nous avons une question? Donc, si vous avez une question, capable de faire voice listening, et puis nous sommes capables de prendre des questions. Donc, pas oublier, Jean Sodzou, dans Zacharie chapitre 5, d'expliquer qui Jean malédiction fonctionne. Premièrement, nous avons malédiction, il pendier. Et là, il vient pendier, on est là, il va choisir des gens pour entrer la caille. Et là, l'entrée la caille, la va établir, la va chita, et là, fin chita, la va battre pour consommer mon nom, pour le cas détruire mon yo, pour le cas détruire. Donc avant de finir, nous bien pour nous faire prière pour des gens ou même qui capable de nous direct pour la prière ou bien une question, capable de mettre dans le commentaire et puis nous prier pour vous sur la question, pas hésiter poser question. Et donc nous parlé des malédictions qui savent que
malédiction capable de faire la caille yon moun, comment malédiction sont danger lié, comment les malédictions toujours associées avec des esprits qui vous permettent que la malédiction fonctionne. Nous voyons que dans le cas de David, il y a un ange qui campait entre le ciel avec la terre et puis qui longeait et pélit. Et les longé et pélit, malédiction, la peste frappait 70 000 personnes. Donc, là, c'est la signification de notre malédiction, côté que mon Dieu retire protection. Peuple Israël a son protection, mon Dieu retire mes protections. Qu'on y aurait un ange campé entre le ciel avec terre, longé et qu'on y a là, malédiction en travail. Nous voyons même bagaille, les peuple Israël a sorti en Égypte. Donc, l'ange de la mort a passé des cas en cas. Ça veut dire qu'on bagaille prononcé. Les Moïse campé dit, Pharaon, ne pas la peuple là. Mais ça, qui va le faire, puisque action que Pharaon va le faire, une mauvaise action, qui mauvaise action, il décide pour la peuple là. Puisqu'elle décide pour la peuple là, puisque malédiction c'est la conséquence d'une mauvaise action ça va le commettre que la mort a droit pour le frapper peuple Israël là, pour le frapper peuple Égypte là dit. Puisque la mort ça c'était une malédiction collective, pour peuple Israël là à protéger, parce que c'est sous peuple, c'est sous pays Égypte la mort pas le frapper. Je prends ça pour m'expliquer ça, je dis. Pharaon, pas d'accord. Pour la guerre, peuple là aller, ils commettent un péché devant mon Dieu, ils commettent une mauvaise action, une malédiction qui prononcée. Malédiction, tout premier néo, qui est en Égypte, ni monde, ni bête, pour mourir. Malédiction, ça a prononcé sous l'Égypte. Mais quand il y a qui côté peuple Israël là, dans le temps Égypte. Pour moi, j'ai protégé le peuple Israël là contre la malédiction ça, les baillots ont ordonnance, ils ont bagaille pour faire. Ils disent, pour un petit mouton, tirez, prends 100 moutons, mettez sur l'intopote là. L'homme mettez sur l'intopote là, l'esprit de la mort a passé, moi-même, je viens camper devant porte là. L'aime camper devant porte là, on y a là, et ça fait moi, je a dit pass over. L'esprit de la mort, la passe over, la censé jamber Kaila, il pas entrer. Nous voyons Zacharie qui Jean malédiction fait, il entrer en dans le caille et puis il finit établir pour le détruire. Donc on y a l'ange de la mort qui passe une malédiction, un esprit qui pour permettre d'accomplir malédiction, c'est l'esprit de la mort. On y a chaque fois arrivé dans le caille, malédiction, la mort arrivé dans le caille. S'il pas ouais, bon Dieu campé devant Jésus, parce que le sang de Jésus représente, le sang et mouton représente Jésus, il pas ouais le sang ça qui couvre Kaila et bon Dieu, papa qui campé devant Kaila, il entre dans Kaila et puis là il fait malheur, il détruit premier petit. Ouais, dans chaque caille égyptien yo, la mort on a crié. Et chaque caille peuple Israël là, au cas où on peuple c'est un Égyptien qui était sous bord droit, un Israélite, qui un Égyptien traité sous bord gauche. L'homme est entré dans la caille sous bord droite là, l'homme est entré sous la caille sous bord gauche là, mais l'arrivée sous pas peuple Israël là, il est censé pas sauver, il est censé pas rentrer, malédiction pas rentrer. Donc il y a des malédictions collectives, il y a des gens qui ont protégé, mais c'est bon Dieu qui a protégé contre une malédiction qui pendit en côté. C'est bon Dieu seulement qui a protégé et bien des actions que vous allez commettre qui va le permettre de vous protéger. Donc, l'important, nous-mêmes, pour nous chercher à comprendre qui sa malédiction est, et puis pour nous chercher à comprendre tout, qui nous a protégé tête nous et délivrer des malédictions. Donc, puis devant nous parle expliquer chaque type de malédiction qui est dans la vie au monde, soit malédiction générale, soit malédiction collective, n'a bien pour nous parler des malédictions personnelles, et qui gens que sont capables de délivrer des malédictions ça.
Parce que si vous pas délivrer des malédictions, hein, la vie va détruire. Quel que soit le type de malédiction qui entre dans la vie, il est capable de la mort, il est capable de maladie, il est capable de pauvreté, il est capable de pas faire petite, il est capable de pas jamais rien dans la vie, il est capable de pas apprendre l'école. Il y a des familles où apprendre en famille et nous ne pas jamais marier. Nous ne pas jamais marier. Il y a des familles où on a regardé où toute famille pas jamais arriver fille dans famille pas jamais arriver marié. Et même les mariés il y a divorcé. Des familles où pas jamais ouais que mari gain pas marier, ça marié, il divorcé. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on malédiction. Ou même qui fait dans famille, ou capable d'identifier. Nous allons pour qui gens pour identifier qui type de malédiction, qui genre de malédiction qui est dans la famille. Et selon le type de malédiction qui est dans la famille, il y a des parfois où on connaît qui action tu commet. Parce que la Bible fait comprendre que mon Dieu lui-même, il punit iniquité de nos parents, il punit iniquité de nos parents de 3 à 4 générations. 3 à 4 générations. Il y a des bagages grands que nous pas porter fait, bagages ça au capoter, ils ont malédiction qui est censée rester dans la vie. Donc nous pas en pleine minute qui rester. Donc nous allons fonder une prière et nous attendons vendredi si Dieu veut à même l'heure, 9h pour 10h pour capable suivre chose ça, émission ça qui est savoir vivre spirituellement, il y a une émission là pour capable informer vous de toute façon pour capable vivre spirituellement, pour capable quitter commentaires pour nous, des questions et des bagages que des recherches que nous faire, des bagages que nous connaissons concernant de malédiction, ou nous parler prochaine fois et vous capable mettez dans commentaire et puis vendredi nous retourner, nous capables de répondre, nous capables de parler avec vous. Donc pas oublier pour partager la vidéo ça, inviter les amis, les familles, parler de l'émission ça, savoir vivre spirituellement. Donc préparez-vous, nous allons faire une prière pour vous et nous croyons que mon Dieu, dans l'amour, dans la grâce, dans la compassion, et par la victoire, par la délivrance, et dans tout moment qu'il a parlé de sujet de malédiction, nous avons fait des prières pour nous capables de craser des malédictions qui sont capables dans la vie, et aussi pour mon Dieu, car s'orienter pour ne pas trouver dans des positions et commettre des actions mauvaises qui causent malédiction dans la vie. Prière, ça nous va le faire, c'est pour nous. Et au même cap garder nous, longer main, ou même qui dans la salle là, nous voulons longer main, on a un moment ça, lever main en l'air, pendant qu'on a fait prière ça. Alors, le Père Céleste, Dieu 3 fois Saint, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous nous remercions pour grâce, nous nous remercions pour amour, nous nous remercions pour compassion. Nous nous remercions pour l'opportunité sur laquelle accordé nous, pour être capable de la assurer, dans savoir vivre spirituellement. Et nous nous remercions pour chaque monde qui est là dans la salle, pour chaque monde qui t'a regardé. Et nous demandons dans grâce, dans amour, dans compassion, au capable de s'orienter, au capable de protéger chacun de nous, Seigneur. Et qu'aimez nous avec pouvoir Saint-Esprit là, pour ne pas commettre des actions qui permettent malédiction tomber dans la vie. Parce que malédiction, c'est la conséquence d'une mauvaise action. Pas quitter nous tomber dans le piège, pas quitter nous tomber dans le péché, pas quitter nous, Seigneur, commettre des actions qui permettent des malheurs, qui permettent des bagailles tomber sur nous, non seulement sur nous, mais aussi des mondes qui alentour nous, des mondes qui sont côté nous. Protégez-nous, guidez-nous et délivrez-nous. Protégez-nous, même gens qui fait pour le peuple Israël là, contre l'ange et la mort pendant le passé, mais sans petit droit, un mouton ça qui représente sans Jésus, qui coule sur bois calvaire, qui est sans ça, capable de couvrir nous, protéger nous contre tout mal, contre tout esprit, contre toute force de malédiction qui est capable sous zone côté nous, sous ville côté nous, sous quartier côté nous, comme race, comme peuple que nous, qu'on est capable de protéger nous, chacun de nous, chaque monde qui est là et chaque monde qui a gardé. Moi, au nom de Jésus, moi déclare victoire, moi déclare délivrance, moi prends autorité sur toute maladie. Dans le moment ça, moi invite à mettre main contre malade là. Moi prends autorité sur toute maladie.
on chasse et me déclarer victoire par maître issue de Jésus-Christ guéri. C'est peut-être ça que mon coup de fouet, c'est peut-être ça sans découler, pour capable guérir, pour capable délivrer. Dans le moment ça, recevoir guérison, recevoir délivrance et libérer contre toute malédiction. Par pouvoir cet esprit et m'appliquer le sang de Jésus dans le corps, dans l'amour, dans l'esprit et passer une bonne nuit et toutes âmes qui forgent contre vous, c'est pour sans effet, tout attaque ennemi qui a fait contre vous. C'est pour ça attaque ça vous capable de craser. Moi déclarer qu'on marche de victoire en victoire, de délivrance en délivrance, au nom de Jésus. Merci les fêtes pour ta assisté. Nous rejoignons nous vendredi si Dieu veut. Amen. 9h pour 10h. Pour capable suivre, c'est des amis, apôtres et Apollon qui développent savoir vivre pour. Bye bye. À la prochaine.